y a des histoires qui se cachent dans nos cuisines, dans nos placards, dans nos casseroles. Des récits oubliés, des secrets jamais dits. Et parfois, des vérités qui dérangent. Chaque dimanche, je vous emmène à leur rencontre. Bienvenue dans Récits et Casseroles. Dans le creux de ma main, il y a une pincée de fil rouge, quelques grammes à peine. Et pourtant, ces quelques fils valent plus cher que l'or. Le safran, 30 000 € le kilo. Il faut 150 000 fleurs pour en récolter un seul kilo. Toutes cueillies à la main, à l'aube, en quelques semaines par an. Mais voici ce que personne ne vous dit. Le safran que vous achetez, dans 9 cas sur 10, n'est pas du vrai safran. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire de l'or rouge. 3500 ans de splendeur et de mensonges. Restez avec moi. À la fin de cet épisode, vous saurez reconnaître le vrai safran du faux. Vous saurez combien il doit coûter et vous comprendrez pourquoi cette épice a fait rêver et trembler des civilisations entières. Tout commence il y a 3500 ans, sur l'île de Crète en Méditerranée. Sur les murs d'un palais, des fresques montrent des jeunes filles cueillant des fleurs violettes. Ces fleurs, ce sont des crocus, les fleurs du safran. Déjà, à cette époque, le safran est précieux. On l'utilise comme remède, comme teinture, comme parfum sacré. En Égypte, Cléopâtre en parfumait ses bains. Elle pensait qu'il rendait la peau plus belle et l'amour plus intense. Les Grecs en teignaient les robes des rois. Les Romains en parfumaient les théâtres. À Rome, on répandait du safran sur le sol pour que l'air embaume. Le safran traverse les empires. Il voyage sur les routes des épices, à dos de chameau, des montagnes de Perse jusqu'au marché d'Orient. Puis les marchands arabes l'apportent en Espagne et de là au Maghreb. Le mot lui-même vient de l'arabe, zafaran, le jaune. Aujourd'hui, l'Iran produit plus de 90% du safran mondial. Mais il existe un autre safran, plus rare, plus secret. Celui des montagnes du Maroc, à Taliouine, un petit village berbère devenu la capitale du safran marocain. Là-bas, chaque automne, des familles entières se lèvent avant le soleil pour cueillir l'or rouge. Maintenant, parlons de l'arnaque. Le safran est l'épice la plus chère du monde. Et quand quelque chose coûte aussi cher, les fraudeurs ne sont jamais loin. On estime que jusqu'à 90% du safran vendu dans le monde est frelaté, coupé, falsifié ou carrément faux. Voici leur technique. Première arnaque, le safran en poudre. La poudre, c'est le piège absolu, parce qu'on ne voit plus ce qu'il y a dedans. On peut y mélanger du curcuma, du paprika, de la poudre de brique, et vous n'y verrez que du feu. Deuxième arnaque, les fausses fleurs. Certains vendeurs utilisent les fils du cartame, une fleur jaune orangée qui ressemble vaguement au safran. On l'appelle même le safran du pauvre. Mais ça n'a ni le goût ni les vertus du vrai. Troisième arnaque, la plus cynique, des fils de maïs, du papier ou des fibres teintes en rouge, trempés dans du colorant vendu au prix de l'or. Mais il existe un test, simple et imparable, le test de l'eau. Plongez quelques fils dans un verre d'eau tiède. Le vrai safran colore l'eau lentement, en une dizaine de minutes, d'un beau jaune doré, et les fils, eux, restent rouges. Le faux safran, lui, colore l'eau immédiatement, en rouge ou en orange vif, parce que c'est du colorant. Le vrai prend son temps, le faux est pressé de vous tromper. En cuisine professionnelle, on apprend à choisir le safran les yeux fermés. Voici mes secrets. Secret numéro 1, toujours en filament. N'achetez jamais de safran en poudre. Toujours en filament entier. Les vrais fils sont fins, d'un rouge profond, légèrement évasés en trompette à une extrémité. Secret numéro 2, l'odeur. Le vrai safran sent le foin, le miel et un peu le métal. Une odeur puissante, presque entêtante. S'il ne sent rien, ou s'il sent le sucré artificiel, méfiez-vous. Secret numéro 3, le test de l'eau. Vous le connaissez maintenant. Coloration lente et dorée, vrai safran. Coloration rapide et rouge, faux safran. Faites ce test dès que vous achetez un nouveau safran. Secret numéro 4, le goût.
Le vrai safran est d'abord amer, puis floral, surtout pas sucré. Si votre safran a un goût sucré, ce n'est pas du safran, c'est du colorant. Secret numéro 5, le prix. Un vrai safran de qualité coûte entre 10 et 30 euros le gramme. Oui, le gramme. Si on vous propose un safran à 2 euros le sachet, ce n'est pas possible. Souvenez-vous, 150 000 fleurs pour 1 kilo. La nature ne brade pas ce trésor. Secret numéro 6, la juste dose. Voici mon dernier secret, celui qu'on ne vous dit jamais. Le safran ne se jette pas dans le plat n'importe comment. Il faut le réveiller. Prenez vos filaments, faites-les légèrement griller à sec quelques secondes dans une poêle tiède. Puis écrasez-les et laissez-les infuser dans un peu d'eau tiède ou de lait pendant 20 minutes. C'est cette infusion dorée que vous ajoutez à votre plat. Là, le safran libère toute sa couleur, tout son parfum, toute son âme. Une pincée suffit pour tout un plat, pour toute une famille. Un seul gramme peut durer une année entière. À Taliwin, dans les montagnes du Maroc, la récolte du safran est une affaire de famille. Avant le lever du soleil, on part dans les champs, parce que les fleurs s'ouvrent à l'aube, et qu'il faut les cueillir avant que le soleil ne les fane. Chaque fleur ne donne que 3 filaments rouges, oui 3. Il faut les séparer un à un, à la main, avec une patience infinie. Les grands-mères apprennent ce geste aux petites filles, comme on leur a appris, comme on l'apprendra à leurs enfants. Et le vendredi, ce safran parfume le couscous familial. Quelques fils, une couleur d'or, un parfum qui remplit toute la maison. Le safran, ce n'est pas qu'une épice, c'est de la patience, c'est de la mémoire, c'est l'aube, les mains qui travaillent et l'amour qu'on met dans un plat. Alors la prochaine fois que vous tiendrez ces fils rouges dans votre main, souvenez-vous de tout ce qu'ils portent. La semaine prochaine, on parle du jus d'orange, ce 100% pur jus que vous servez chaque matin et qui cache l'un des plus grands mensonges de l'industrie. Avant que je vous quitte, j'ai une demande. Si ce récit vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne. Laissez-moi un commentaire, je les lis tous. Et surtout, partagez cette vidéo à votre famille, à vos amis, à tous ceux qui méritent de savoir. Parce que les bonnes histoires se transmettent. C'était Récits et Casseroles. Merci de m'avoir suivi ce soir. Prenez soin de vous et de ce que vous mangez. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h. Une nouvelle histoire vous y attend.